Il est écrit dans le livre de Josué 11, verset 3, que tout lieu que nos pieds fouleront, Dieu nous le donne en possession. Seigneur, nous déclarons que ces eaux sont sous notre possession. Seigneur, ce lieu est sous notre possession. Nous déclarons que cet espace est sous notre possession. Seigneur, nous invoquons ton sang, ce lieu, afin d'annuler tout ce que la comme rituel, comme éternel mon Dieu, mon roi, invocation, comme éternel mon Dieu, mon roi, œuvre de la sorcellerie. Que ton sang anéantisse toutes les ténèbres qui ont été faites préalablement ici avant notre arrivée. Éternel mon Dieu, mon roi, que ton règne soit manifeste ici et que tes serviteurs qui seront baptisés soient faits, que cela soit fait conformément à ta parole, c'est-à-dire conformément à Acte 2, versets 37 à 38. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah bah, tu peux venir. Évidemment, quand vous baptisez les bien-aimés, la première des choses, c'est d'abord de leur demander de confesser les péchés. Ils ont eu à faire le passé des péchés pour lesquels ils ne se sont pas repentis. Et après ça, vous les amenez à se repentir et vous aussi intercéder dans la repentance pour eux. Après, vous leur demandez s'ils ont un nom qui est conforme aux Écritures. Si le nom qu'ils ont reçu, le prénom, n'est pas conforme aux Écritures, demandez-leur simplement de se disposer de Saint-Esprit dans leur donner un nom de baptême. Et vous priez afin que le Seigneur donne tous les caractères qui sont liés à ce nom-là. Que les caractères ou les vertus qui sont liées à ce nom les accompagnent pendant tout le périple ici-bas. Après maintenant, vous leur expliquez les raisons pour lesquelles le baptême doit être fait. On va écouter un peu. Passer dans le loin. On ne sait pas voir qu'il y a rien. Il est trop près de loin. Oh non, il n'y a rien. Voilà, tu vas te mettre aussi entre l'homme de Dieu, c'est moi. Tu vas te retourner simplement. Voilà, tu te retournes simplement. Ok, que le Seigneur te bénisse. Amen. Avant qu'on ne te plonge dans les eaux du baptême, si tu as eu à commettre des infidélités, des avortements, si tu as eu à aller chez les marabouts, si tu as fait des choses qui n'étaient pas à la gloire du Seigneur, tu vas commencer à les confesser. Et puis juste après, tu vas te repentir de cela. Amen. Est-ce que même tu as connu un crime, tu as fait une âme à feu, ou tu n'as pas une âme compétente, et tu as fait du mal à quelqu'un, tout ça? Non, j'ai commis des infidélités au début de notre mariage, mais ça a plus de 20 ans. J'ai abandonné tout ça. Plus de 20 ans. J'ai commis des infidélités, ça fait non, 18 ans. Pardon, 18 ans. Quand j'ai commencé à enseigner au capot, on était exposés avec les stagiaires, mais il est arrivé un moment, ça fait près de 18 ans, je fais pas ça. Voilà, je buvais avec des amis, les sorties, voilà, mais non, il y a longtemps que j'ai laissé tout ça. Voilà. C'était mon grand péché, voilà, la fidélité, il y a longtemps. Voilà, c'est ça. On vivait ensemble, mais je ne suivais pas un main, il y a des amis, faire les shows, voilà, ça. Je l'ai fait, je suis. Quand j'étais dans l'infidélité même, j'avais une amie qui était mariée, mais il ne savait pas. Moi aussi, il ne savait pas. Puis c'était à quelle. Après, j'ai découvert qu'elle était mariée. Puis, bon, parce que moi, les conseils de ma maman de ne jamais sortir avec une femme mariée. Voilà. Donc ça, il est toujours évité. Donc dès que j'ai appris ça, voilà, je me suis retiré. Voilà. C'est ça qui était bon. Et puis, peut-être que c'est là, c'est la corruption, mais il y a des gens qui me doivent par rapport au concours que j'ai payé, pour 800 millions, j'ai encore mon argent. Bon, c'est pas si, c'est une mauvaise voie. Voilà. C'est une mauvaise voie. C'est une mauvaise voie. Dieu n'est pas dans la fraude. On les poursuit, souvent c'est avec altercation, on s'insulte, tout cela. Bon. Quand ils voient la personne, bon, c'est comme je deviens un ennemi, souvent ils sont fâchés. Bon, c'est un peu cela. D'accord, ok. Amen. Tu vas laisser le Seigneur lui-même se charger d'eux. Il a dit en Romains 12, verset 19, il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. D'accord, on va élever la voix. Tu gardes les yeux fermés, tu tends les mains en signe de recevoir. Le livre de Proverbes 28, verset 13 déclare ceci, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point,
Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. On va demander au Seigneur de lui faire miséricorde au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de compassion, toi qui fais grâce, Dieu de miséricorde, et toi qui accordes Dieu éternel, mon Dieu, mon roi qui pardonne. Seigneur, toi qui nous te accordes ta prions de lui miséricorde accorder sur ton la pardon. toi qui Seigneur, pour tous accordes les éternel ta actes, compassion, Seigneur, qu'il a posé Père éternel, et qui sont allés, nous prions Seigneur, au roi des gloires, à Seigneur, l'encontre de tes commandements. que tu te souviennes de Fais-lui lui, grâce, Seigneur, Seigneur, pardonne-lui. afin que là où il a Éternel, été fais-lui devant grâce vous, et pardonne-lui ses et péchés. par son comportement, Seigneur, éternel même Dieu, les pires de ses péchés, éternel Dieu, nous te papa, prions de lui dans le monde des ténèbres, même les péchés. là où son qu'il a âme, omis, éternel mon Dieu, a été lié, éternel mon Dieu, par un nous te péché prions de lui quelconque. faire grâce, et Éternel de lui Dieu, pardonner ses nous fautes, prions ses turpitudes de et lui ses pardonner iniquités. ses fautes, Seigneur, de lui il est pardonner écrit ses dans ta parole transgressions, selon le livre de 1 de lui Corinthiens pardonner 3, ses verset manquements. 16. Ne Là savez-vous où pas c'est que votre compromis, corps est le temple éternel du Dieu, papa, Saint-Esprit? là où la Seigneur, suivi, éternel mon Dieu, la voix, il éternel mon ignorait Dieu, que papa, son de corps l'homme, était ton temple. où n'a pas marché Et selon pour tes cela, il a prescriptions. fait beaucoup de Nous choses. te prions de lui L'alcool, pardonner, le sexe, d'avoir pitié de lui, Seigneur, le Seigneur, d'avoir mensonge, compassion la de lui, colère, Seigneur. Seigneur, la Et que faute, la l'éternel mon Dieu, corruption, tout, éternel mon Dieu, ont été qu'il a les fait. lettres de sa vie. Aujourd'hui, Mais toi, éternel tu mon nous Dieu, tu pardonnes par brandis l'accusation excellence. contre lui, Seigneur Toi qui es le Jésus-Christ. Dieu de miséricorde Je par te prie, excellence. éternel Dieu, papa, Toi, d'accorder éternel ta mon Dieu, grâce, mon ta roi, qui es le Dieu de miséricorde. compassion. Fais Fais l'éternel mon Dieu miséricorde à ton serviteur. d'effacer ses péchés. Efface, De les Seigneur, laver, ses péchés éternel dans mon le Dieu. livre de la condamnation. Oh, de son iniquité, Seigneur. Efface ses péchés dans le livre Oh, de la mort Jésus-Christ. éternelle. Et à te partir prie, éternel d'aujourd'hui, Dieu, Seigneur Jésus, de le ne pardonner, tiens plus Seigneur. compte de ce De temps lui pardonner, d'ignorance. Jésus. Éternel, Et de le inscris laver, à partir Seigneur. d'aujourd'hui son nom dans le livre de la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Le doyen, est-ce que dans ton patronyme, dans ton prénom, il y a un nom chrétien là-dedans? Bon, il faut dire que le nom que je porte là, c'est le nom de mon neveu. C'est quel nom? C'est Constant. Constant, d'accord. Bon, quand j'arrivais au CM2, mon frère aîné avait déjà pris mon jugement. Donc, il ne savait pas que faire. Entre lui et moi, c'est 2 ans qu'il ne sait pas. Sinon, en réalité, je suis de 61. Mais le jugement que je porte, c'est 63. Okay. Aujourd'hui, je suis à mon jour de baptême. Il faut que je vous dise tout ça là. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce nom-là que j'étais obligé de prendre. Okay. Sinon, anciennement, c'était Gustave. D'accord, mais c'est toi qui l'as fait délibérément, mais c'est les parents qui l'ont fait. Non, c'est les parents, je ne savais pas. Puisqu'il était au CM2, bon, dans le temps pour avoir le jugement, c'est difficile. C'était difficile. Le grand frère a pris l'autre. Bon, les parents ont pris les moyens. Quand vous faites un nouveau jugement, on dit que c'est récent, donc tu ne passes pas la transition. Donc c'est un cousin qui devait m'envoyer à la Puta. Bon, il dit, il est pressé, il ne peut pas attendre. Donc c'est comment qu'on est parti. Voilà. Bon, mais quelqu'un m'a dit que plus tôt on peut changer. Bon, c'est parti. Ah, tu fais diplôme là, je Bon, en fait, non. Ici, ce n'est pas un acte délibéré. La Bible dit que le péché des pères n'est pas le péché des fils. Amen. Ce sont tes parents qui ont pris sur eux, qui ont porté sur eux la responsabilité de te donner un autre jugement que celui que tu avais initié. Donc malheureusement, ou fort heureusement, malheureusement, ce n'est pas ton péché. Voilà. Et heureusement, ce n'est pas toi qui l'as fait. Et je crois qu'à l'époque, tu étais encore mineur. Oui, mais ça. Voilà, tu étais encore mineur, donc c'est pas que tu es allé dans la mairie, tu as fait un faux jugement supplétif. C'est quand même on est arrivé chez mon cousin, où la Puta, où il était dans l'école là. Donc lui, il avait déjà le jugement, tous arrivés là, maintenant il fait appel, il dit non, c'est mon nom, et puis il dit de me lever. Ça, c'est récurrent. Plusieurs voilà, donc c'était ça, c'était difficile. Ici, ce n'est pas ton péché. Oui. Donc, on ne peut pas considérer ça comme un acte délibéré. Amen. Donc, le Seigneur ne peut pas t'amputer cela. Amen. Alléluia. Amen. Amen. D'accord. Donc, à la base, ton prénom, c'est Gustave. D'accord. Le Seigneur, pendant qu'on parle, le Seigneur me dit, tu vas porter le nom de Thomas. Pourquoi? Parce que tu as mis du temps à venir la vérité. Quoique tu savais que ce qu'on prêchait était vrai, mais tu regardais de loin, tu observais, tu attendais de voir quelques confirmations, d'observer la chose, d'avoir quelques corroborations. Et c'est pourquoi le Seigneur me dit de te donner le nom de Thomas. Thomas, quoi qu'il était avec le Seigneur Jésus-Christ, ayant vu la manifestation de Dieu, la promesse de l'Éternel au travers du Seigneur Jésus-Christ, ayant vu la puissance de Dieu, va encore douter, même jusqu'à sa résurrection, il dira, tant que moi je ne l'ai pas vu de mes yeux, de visure, et que je n'ai pas mis mon doigt dans le trou de ses mains, moi je ne crois pas. Alléluia. C'est la similitude, on va dire c'est la même chose avec toi. Hein, c'est la même image. Alléluia. Donc on va te baptiser du nom de Thomas. Alléluia. Amen. Tu vas tendre les mains. On va demander au Seigneur de te remplir du charisme, du caractère, des vertus, de la vie de prière, du zèle, de la force, de la foi de Thomas, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant,
Nous prions afin que tu lui donnes, Seigneur, à ton serviteur, le charisme de Thomas. Seigneur, tu le baptises du nom de Thomas. Tu lui donnes le zèle de Thomas, la force de Thomas, l'amour qu'avait Thomas pour toi. Seigneur, la foi qu'avait Thomas pour toi. Seigneur, nous éradiquons tous les esprits méchants et les caractères charnels qui se cachaient derrière son prénom et même son patronyme. Et nous déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tu baptises ton serviteur du nom de Thomas. Et nous déclarons, reçois les vertus de Thomas. Tu reçois les vertus. Les qualités de Thomas. Tu reçois maintenant. Le zèle de Thomas. Tu reçois. La force de Thomas. Tu reçois. La pugnacité de Thomas. Tu reçois. L'amour de Thomas. Tu reçois. La force de Thomas. Tu reçois. L'autorité de Thomas. Tu reçois. Le zèle de Thomas. Tu reçois. La vie de prière de Tu Thomas. reçois. L'amour de Thomas. Tu reçois. Son zèle pour l'œuvre. Tu reçois. Sa capacité. Tu reçois. Ses valeurs intrinsèques. Tu reçois. Ses vertus. Tu reçois. Tous ses fruits. Tu reçois. Au nom de Jésus. Alléluia. Monsieur Thomas, tu sais ce qui va se passer aujourd'hui? Aujourd'hui, lorsqu'on va te plonger dans les eaux du baptême, tu vas mourir avec ta vieille nature. Et lorsqu'on va te faire ressortir des eaux du baptême, tu vas renaître avec la nature christique. Ça dit quoi? Avec le zèle d'annoncer l'évangile, de défendre l'évangile, de propager la bonne nouvelle, de ne plus porter ton regard sur ta vieille nature, sur le vieil homme que tu avais dans le passé, d'être quelqu'un de sombre, de modéré, de doux, de réservé, quelqu'un qui est rempli de joie, rempli d'amour. Tu sors de cette eau avec la nature d'un pacificateur, c'est-à-dire quelqu'un qui prône la paix, qui annonce la paix. Tu vas sortir de cette eau avec la nature de la fidélité, de la tempérance, de la débonarité. Ancien Thomas, est-ce que tu désires recevoir cette nature qui émane de Christ? Oui. Alléluia. Amen. Tu vas prendre ta main droite, tu vas fermer ton nez hermétiquement. Tu vas prendre ta main gauche, tu vas la mettre sur ton coude. Mon bien-aimé Thomas, nous déclarons que tu meurs avec Jésus et tu ressuscites avec Jésus. Nous te baptisons au nom de Jésus. Seigneur, maintenant, nous déclarons. C'est bon. Nous déclarons que tu l'inondes de ta présence. Seigneur, comme il est mentionné dans le livre des Actes 1, au verset 5. Jean vous a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours seulement, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, comme tu l'as fait dans la chambre haute, pour tous les 120 premiers chrétiens, Seigneur, nous déclarons maintenant qu'il soit inondé de ta présence. De ta présence, Seigneur. Reçois le Saint-Esprit. Il reçoit. Reçois le Saint-Esprit. Il reçoit. Reçois le Saint-Esprit. Thomas, tu reçois. 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 Reçois le Saint-Esprit. Tu reçois. Reçois le Tu Saint-Esprit. reçois. Reçois le Tu Saint-Esprit. reçois. Embrasse-le. Embrasse-le. Pas ton feu. Embrasse-le. Pas ton feu. Embrasse-le. Pas ton feu. Embrasse-le. Pas ton feu. 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 Nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, marque-le de ton sceau. Le marque maintenant, Seigneur. Éternel, marque-le de ton sceau. Le marque maintenant. Seigneur Jésus-Christ, fais descendre cette colombe, Seigneur, sur ton serviteur. Seigneur, marque-le de ton sceau. Marque-le du Saint-Esprit. 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 Inonde-le de ta présence. Oh Seigneur Jésus. Oh, qu'il soit embrasé de feu. De ton feu, Seigneur. Inonde-le de ta présence. Qu'il soit embrasé de feu. De ton feu, Que Seigneur. son que sa chair soit embrasée de feu. Que son esprit soit embrasé de feu. Que son âme soit embrasée de feu. Que sa chair soit embrasée de feu. Que son âme soit embrasée de feu. Que son esprit soit embrasé de feu. Que sa chair soit embrasée de feu. Que son esprit soit embrasé de feu. Que son âme soit embrasée de feu. Que sa chair soit embrasée de feu. Que son esprit soit embrasé de feu. Que son âme soit embrasée de feu. Que sa chair soit embrasée de feu. 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 De feu, 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 de feu. Reçois le Saint-Esprit. Tu le sois maintenant. Reçois le Saint-Esprit. Tu le sois maintenant. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le sois maintenant. Nous le déclarons. Selon 1 Corinthiens 12, verset 10, verset 8 à 10. Tu reçois puissamment
le don des visions. Don des visions. Tu reçois le don des Tu reçois visions. ce don maintenant. Tu reçois le don des visions. Tu reçois ce don maintenant. Le Seigneur ouvre tes yeux spirituels. Ouvre tes yeux. Il te donne. Il les ouvre. Il te dispense. Il te dispense. De ce merveilleux don. Au nom de Qui est Jésus. le don des visions. Au nom de Jésus. Tu reçois puissamment. Tu reçois. Le don des songes. Tu reçois. Le don des visions. Tu reçois. Le don des songes. Tu reçois. Le don des visions. Tu reçois. Le don des songes. Tu reçois. Le don des visions. Tu reçois. Le don des songes. Tu reçois. Le don des visions. Tu reçois. Le don des songes. Tu reçois. Le don des visions. Tu reçois. Le don des songes. Tu reçois. Le don des Tu visions. reçois. Au nom de Jésus. Le Seigneur t'accorde le don de sagesse. Tu vas sentir du feu tout autour de ta tête. Comme s'il y avait une auréole autour de ta tête. C'est le don de sagesse. Éternel, tu me le révèles. Tu le lui accordes. Reçois le don de sagesse. Reçois le don de sagesse. Reçois le don de sagesse dans tes propos, dans ta conduite. Reçois le don de sagesse. Reçois le don de sagesse dans tes propos. Reçois le don de sagesse. 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 Au nom de Jésus. Dans ta droite, le Seigneur te donne un puissant don de guérison. Au nom de Jésus. Dans ta droite, tu reçois un puissant don de guérison. Ça, c'est don de guérison le maintenant. feu dans tes mains. Le feu dans tes mains. Reçois le don des guérisons. Le feu. Le don des guérisons. Remplis 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 le feu. Le don des Remplis guérisons. le feu. Le don des Remplis guérisons. le feu. Le don des Remplis guérisons. le feu. Le don des Remplis le guérisons. feu. Le don des Remplis guérisons. le feu. Le don des Remplis le guérisons. 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 feu. Reçois-les. Tu les sois. 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 Reçois-les. Tu les sois maintenant. Nous te revêtons Au nom de Jésus. du manteau de la fermeté. Nous te revêtons du manteau de la fermeté. Rempli de feu. C'est une cape remplie de feu. De feu. Qui veille à ce que tu ne vacilles plus ni à droite, ni à gauche. Tu reçois cette cape qui est le manteau de la fermeté. C'est un cap de feu maintenant. Selon Éphésiens 6, verset 13. Tu reçois le manteau de la fermeté. Tu reçois maintenant ce manteau de Afin feu. que tu n'ailles plus à tout vent de doctrine. Reçois le manteau de la Tu reçois fermeté. maintenant. À ta tête, nous te revêtons du casque du salut. Rempli de feu. Afin que tu espères en ton salut. Non pas dans des choses matérielles. Non pas que tu ailles vers Dieu pour obtenir des choses matérielles, mais pour obtenir le prix de la course qui est la vie éternelle. À ton tronc, nous te revêtons de la cuirasse de la justice. Rempli de feu. Afin que tu sois maintenant un homme de justice, défendant la cause de la justice, prônant la cause de la justice, propageant la justice. À ta hanche, nous te revêtons de la ceinture de la vérité. Rempli de feu. Sois maintenant un homme de vérité. Sois maintenant un homme de vérité. Au nom de Jésus. Annonciateur de la vérité. Au nom de Jésus. Défenseur de la vérité. Au nom de Jésus. Propageant la vérité. Au nom de Jésus. Annonçant la vérité. Au nom de Jésus. À tes pieds, tu reçois les chaussures du zèle de l'évangile. Rempli de feu. Tu vas sentir comme du feu à tes pieds. N'aie pas peur. C'est l'une des dispensations du Saint-Esprit. À tes pieds, tu reçois les chaussures de l'évangile. Rempli de feu. Car il est écrit dans la parole de Dieu qu'il est beau et agréable. Les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Reçois ce zèle. Ce zèle. Reçois ce zèle. Tu reçois maintenant. Reçois ce Tu zèle. reçois. Reçois cette Tu puissance. reçois. Reçois ce Tu zèle. reçois. Reçois cette Tu puissance. reçois. Reçois-la. Tu 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 reçois. Le bouclier de la foi Rempli de feu. qui te permet de résister à tous les traits enflammés de l'ennemi, qui te permet de résister aux mensonges, qui te permet de résister à l'orgueil, qui te permet de résister à la vanité, qui te permet de résister à l'alcool, à la mondanité, qui te permet de résister aux mauvaises compagnies. Saisis-le. Saisis-le. Au nom de Jésus, avec force et autorité. Dans ta main droite, le Seigneur te remet l'épée qui est sa parole, l'épée qui est sa puissance, l'épée qui est sa dispensation, l'épée qui est son autorité, l'épée qui est sa force. Saisis l'épée. Saisis-la avec autorité. Rempli de feu. Saisis-la avec autorité. Rempli de feu. Saisis-la avec autorité. Rempli de feu. Avec cette épée. Rempli de feu. Avec cette épée. Rempli de feu. Tu défendras la cause. Rempli de feu. Tu annonceras la bonne nouvelle. Avec cette épée, tu défendras la cause des brebis du Seigneur. Tu défendras la cause des sans-voix. Les celles-là qui ont soif de justice et qui ne connaissent pas le chemin. Avec cette épée, tu défendras les brebis du Seigneur. Tu défendras la veuve, l'orphelin, l'indigent, l'étranger. Tu défendras ceux qui ont soif de justice, ceux qui ont soif de vérité, ceux-là qui ont un cœur attaché à la vérité, c'est-à-dire les brebis du Seigneur Jésus. Avec cette épée,
tu te vengeras de tous les adversaires, de ceux pour qui le sang de Christ a été versé. Maintenant, nous te remplissons de force. Oui, tu en auras besoin pour continuer la marche. Parce que la marche chrétienne est remplie de calomnie, de mensonges, de diffamation, de montage, de méchanceté, de persécution. Il est écrit dans le livre de Matthieu 10 au verset, dans le livre de Matthieu 5 au verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est semblable à eux. Et pour eux, alléluia. Je déclare au nom de Jésus. Maintenant, le Saint-Esprit te réveille. De cette force. Il te remplit de force. Il te remplit de force. Au nom de Jésus. Il te remplit de force. Au nom de Jésus. Il te remplit de force. Au nom de Jésus. Il te remplit de Au force. nom de Jésus. Il te remplit de Au nom de force. Jésus. Il te remplit de Au nom de force. Jésus. Il te remplit de Au nom de force. Jésus. Il te remplit de Au nom de force. Jésus. Il te remplit de Au nom de force. Jésus. Il te remplit de Au nom de force. Jésus. Il te remplit de Au nom force. de Jésus. Il te remplit de Au nom force. de Jésus. Il te remplit de Au force. nom de Jésus. Il te remplit de force. Au nom de Jésus. Il te remplit de Au nom force. de Jésus. Il te remplit de Au nom force. de Il Jésus. te remplit de Il te force. remplit. Il te remplit de Il te force. remplit. Il te remplit Il de te force. remplit. Il te remplit Il te de force. remplit. Il te remplit Il de te force. remplit. Il te remplit Il de te force. remplit. Il te remplit Il de te force. remplit. Il te remplit de Il te force. remplit. Il te remplit de Il te force. remplit. Il te remplit Il de te force. remplit. Il te remplit Il de te force. remplit. Il te remplit de Il force. remplit maintenant. Alléluia. Éternel, nous te disons merci. Car maintenant, son nom est à jamais effacé dans le livre de la condamnation. Et son nom est à jamais inscrit dans le livre de la vie éternelle. Nous bénissons ton nom car maintenant, tu as effacé tous ses péchés antérieurs. Et tu portes un regard favorable sur lui. Maintenant, nous te disons merci parce que tu l'as dispensé de cette belle promesse selon Jean 14, verset 16, qui est le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, maintenant qu'il marche sans attrister ton Esprit Saint, qu'il marche sans éteindre ton Esprit Saint, qu'il marche et qu'il te suive, qu'il porte sa croix et qu'il te suive jusqu'à ce que la trompette sonne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Papa Thomas. Je suis devenu nouveau. Alléluia. Alléluia. C'est une bénédiction. Non, je suis devenu nouveau. Que Dieu reçoive le salut. Alléluia. Alléluia. Papa Je suis Thomas. rentré dans une nouvelle vie. Claire, Amen. lorsqu'on t'a plongé dans les eaux du baptême et que tu es ressorti, qu'est-ce que tu as perçu? Mais c'est le sentiment. Je suis devenu nouveau. Ça, quand je suis ressorti, je dis, mais est-ce que c'est moi qui suis là? Est-ce que c'est le même corps? Je ne peux pas m'arrêter pendant plus de 30 minutes. Mais regardez, je suis là. On peut même rester là jusqu'à 1 heure. Alléluia. Les douleurs des genoux sont parties. Je suis arrêté ici là. Je ne sens plus rien. Donc c'est merveilleux. Tu avais mal aux articulations depuis Oui, combien d'années? les douleurs dans les genoux. J'ai joué ballon longtemps. Et puis après, les nerfs sciatiques sont Oh là là. rentrés dedans. C'est difficile pour moi. Je suis obligé de prendre les petits comprimés d'Iclo pour qu'ils puissent, voilà, de temps en temps, Soulager la douleur et tout soulager ça. la douleur. Là, tu es sorti. Là, vraiment, depuis Combien 30 minutes, on nouveau-nés? est arrêté ici. Jésus, Amen. Jésus. Amen. Amen. En dehors de cet aspect, est-ce que tu as vu quelque chose? Tu as senti quelque chose? J'ai senti que tout le corps, quand vous m'avez fait tomber dans le puits, je suis ressorti. Il y a quelque chose qui m'a enveloppé, je ne sais pas. Mais j'ai vu que mon corps a été enveloppé de quelque chose. Alléluia. Amen. Jean 3, verset 5 dit que le Seigneur pouvait dire à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux hériter du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Tu as été enveloppé de la présence de Dieu. Il t'a donné ce matin la plus belle des promesses qu'il a fait à toute sa peuplade. Tu as reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On a fini. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux rentrer. Il faut l'accompagner. Nous, on va avoir une passage. Amen. Amen. Père éternel, nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus. Toi qui permets toutes choses. Éternel, en ce matin, c'est toi qui as conduit nos pas, éternel Dieu, afin que l'éternel Dieu, l'un de tes enfants puisse naître de nouveau. Au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce que tu as fait. Oh, merci, Nous Seigneur. bénissons ton nom, Seigneur, pour ta présence. Oh, gloire à toi. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que toutes les fois que nous levons la voix vers toi, Seigneur Jésus-Christ, tu tends les oreilles pour nous écouter, Oh, tu es Seigneur fidèle pour nous Jésus-Christ, écouter. afin de glorifier ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Et en Papa. ce matin, éternel Dieu, tu l'as fait encore. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur, Oh, gloire à pour toi, la grâce, Seigneur Seigneur, Jésus. pour ton esprit, Seigneur, Amen. et l'éternel Dieu, pour notre bien-aimé. Amen. Amen. Père éternel Dieu, nous avons fini ce moment, ce premier sens. Parce que nous savons que plusieurs vont venir encore après pour les eaux du baptême. Nous voulons te recommander encore, éternel mon Dieu, nos vies. Amen. Nous voulons te recommander le sacerdoce que tu as confié à ton serviteur, Au nom Seigneur de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Que tu nous donnes la force, Seigneur Jésus-Christ. Que tu nous donnes l'autorité, éternel Dieu, afin de pouvoir toujours écouter ta parole Au nom de et de Jésus. pouvoir la mettre en pratique. Alléluia. Tu as dit, éternel, dans ta parole, dans le livre de Jean 13, à partir du verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Amen. Pourvu que vous les pratiquez. Oh Père éternel Dieu,
Seigneur Jésus, que nous sommes des hommes. Éternel Dieu, des hommes liés, éternel mon Dieu, à la faiblesse humaine. Mais l'éternel Dieu, nous comptons sur toi. Nous fixons les regards sur toi. Afin que l'éternel Dieu, tu connais toutes choses, conformément à ta fidélité, afin que nous héritons le royaume des cieux. Alléluia. Père éternel Dieu, veille béni, éternel Dieu, papa, tes serviteurs. Amen. Quand tu as dit que l'ouvrier mérite son salaire, Amen. Éternel Dieu, nous avons laissé, éternel Dieu, maison. Nous avons laissé famille, éternel Dieu. Nous avons laissé enfants pour venir. Nous avons laissé nos occupations pour venir, éternel Dieu, parce que nous savons que l'éternel Dieu, c'est ta cause. Quand tu l'as déclaré dans le livre de Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux. Alléluia. Et sa justice. Amen. Et les autres choses nous seront données par Dieu. Et l'éternel Dieu, nous avons foi en cette parole. C'est pourquoi nous sommes venus faire ton œuvre. Veille bénir tes serviteurs. Amen. Veille bénir, éternel mon Dieu, ce moment. Au nom et connais toutes choses pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bien aimé, c'est fini. Je crois que c'était la boucle. Voilà, nous sommes aujourd'hui samedi dans le 23. Voilà, c'est l'ancien Thomas, depuis quasiment 3 ans, qui nous suit de loin, il nous suivait de loin. Amen, le temps de, comme il a dit lui-même, le temps d'apprécier, le temps d'observer. Et je crois qu'il a eu même confirmation de la part du Saint-Esprit que ce que nous faisons n'est pas sectaire. Bien au contraire, ce que nous faisons émane directement du Seigneur Jésus lui-même. Étant dans sa ville, ici à Dabou, il a pris sur lui de venir nous rencontrer et de nous dire qu'il est prêt à rentrer dans la barque. Bien aimé, l'ancien Thomas vient de rentrer dans la barque. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu fais? Tu spécules, toi aussi tu es observateur, tu attends de voir. Tu attends de voir quoi? Tu attends quoi? Alléluia, dépêche-toi. Dépêche-toi de rentrer dans la barque. Parce que les temps sont déjà impartis. Nous sommes en train de vivre les temps additionnels. Et comme tout le monde, nous n'avons pas la montre de la fin des temps. Comme toi et moi, nous n'avons pas la montre de l'enlèvement des saints. Comme toi et moi, nous n'avons pas la montre ou l'heure du ravissement des saints. Mais que nous savons, au travers des temps dans lesquels nous sommes, que nous sommes évidemment à l'approche de l'heure de l'enlèvement. Il est mieux pour toi de ne pas te laisser compter l'histoire, mais de prendre ton ticket et voilà, et d'obtenir la grâce du salut. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, ne te laisse pas compter l'histoire. Cette histoire, ce n'est pas une histoire narrative. C'est une histoire qui est au-delà de ce que tu as l'habitude de voir à la télé. C'est une histoire qui dépasse la fiction. C'est une histoire c'est une histoire d'amour entre Christ et son Église. Alléluia. Et son Église, c'est nous. Nous qui marchons conformément à sa volonté. Bien-aimé, viens et soumets-toi à sa volonté. Ne sois pas un bouc, mais sois une brebis. Ne sois pas de ceux-là qui résistent à Dieu, mais de ceux-là, selon 1 Samuel 15, verset 22, qui se soumettent à Dieu. Bien-aimé, comme je le disais tantôt, ne te laisse pas narrer l'histoire, mais viens et prends ton ticket pour le ciel. Or, l'une des conditions pour obtenir le ticket du ciel, bien-aimé, c'est le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, selon Jean 3, verset 5. Bien-aimé, nous avons quasiment fini le programme de cette croisade un peu plus tôt que prévu, parce que nous savons tous qu'à l'impossible à Dieu. Ah, voilà, on sait que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Il était prévu qu'on reste ici jusqu'au 10, à la date du 10 décembre. Mais bon, le Seigneur en a décidé autrement. Et donc nous partons le lundi. Voilà. Et en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout s'est merveilleusement bien passé. Tout s'est merveilleusement bien déroulé. Je crois que hier, les hommes de Dieu vous ont fait un bref résumé de tout ce qui s'est passé. On aura le temps de revenir sur ce résumé avec d'autres détails. Amen. Et sur ce, je prie que le Seigneur Jésus, toi qui résistes encore à l'appel, toi qui doutes encore, toi qui penses que nous sommes sectaires, toi qui es convaincu que nous sommes dans la vérité, mais qui penses aussi qu'en dehors de ce réveil, tu peux obtenir le salut, je te prie de rentrer dans ta chambre, de te mettre à genoux et de demander au Seigneur Jésus qui conduit ce réveil. Et est-ce qu'en dehors de ce réveil, il y a un autre réveil? Et demande aussi au Seigneur si en dehors de ce réveil, un peu comme au temps de Moïse, en dehors de Moïse, des individus pouvaient sortir de l'Égypte et rentrer à Canaan sans passer par Moïse. Pose-toi la bonne question. N'est-il pas écrit dans les Écritures que ce qui s'est passé au temps de Noé, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens mariaient leurs filles, se passera encore aujourd'hui? Nous sommes en train de vivre l'époque de Noé. Nous sommes en train de vivre l'époque de Moïse. Nous sommes en train de vivre l'époque de Lot. Amen. L'histoire ne fait que se répéter. Et comme je le disais tantôt, dépêche-toi, sors des spéculations, sors de toute forme de tergiversation et viens prendre ton ticket pour le ciel. Que le Seigneur te bénisse. Allez.